On attaque l'échauffement avec des rotations articulaires contrôlées. L'objectif de ces dernières est de préparer les articulations au travail qui va suivre. Je réalise 4 à 5 rotations dans chaque sens de chacune des articulations présentées. On commence ici par les cervicales. Je réalise une rotation complète en contrôlant le mouvement à chaque fois. Ce n'est pas une course. Point de vigilance, si j'ai des douleurs, je vais réduire l'amplitude sur les angles qui peuvent me faire mal. J'enchaîne ici avec les omoplates. J'essaie de les faire voyager le plus possible dans l'espace, que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière. Point important sur chacun de ces mouvements, j'essaie vraiment de les isoler par rapport au reste du corps. Ok, là par exemple, je bouge les omoplates, mais j'essaie de pas trop bouger le bas du dos, de ne pas bouger le reste du corps. Ok, vraiment cette notion d'isolation. Là, je te propose une variante avec les bras tendus. Tu verras que ça challenge un peu plus, mais ça permet vraiment de travailler sur l'isolation de ces omoplates par rapport au reste du corps. J'enchaîne avec l'épaule. Et je parle bien de l'épaule, ok, on cherche à ne pas pivoter avec le reste du corps. Je peux aller chercher la main derrière moi, comme ça je vais chercher une rotation externe. Je fais bien entendu les deux côtés. J'enchaîne ici avec le dos, donc là je cherche vraiment à bouger toute la région lombaire, donc le bas du dos. Donc je vais chercher vraiment là, aller chercher sur l'inclinaison, j'amène mes épaules vers l'arrière, je creuse le bas du dos, je reviens du côté gauche et je repars dans l'autre sens. Ok, j'y vais doucement, ok, c'est toujours des mouvements contrôlés. Et j'essaie vraiment de réaliser le plus grand cercle possible sans douleur. J'essaie de garder une respiration naturelle. Ici, je travaille les coudes, donc en pronation et supination. Je vais faire des allers-retours type curl, finalement biceps, avec une fois paume de main vers le sol, où je cherche à continuer de tourner malgré le fait que je ne puisse pas, pour créer de la tension. Et une seconde fois, paume de main vers le ciel, cette fois-ci, toujours avec l'intention de tourner. Donc là, le ressenti doit être au niveau des coudes. Enfin, pour finir le haut du corps, je viens bien plaquer le biceps contre moi pour limiter l'action de l'épaule et je viens réaliser, comme si je pouvais le faire avec ma cheville, des cercles avec mon poignet. Comme je le rappelle, 4-5 cercles dans un sens, 4-5 dans l'autre, avec des mouvements contrôlés. Ça me permet de venir lubrifier toutes les articulations avant d'attaquer la séance. On attaque sur l'un des exercices le plus important, la hanche. On essaie vraiment de mobiliser cette hanche et rien que la hanche, de ne pas bouger le reste du dos. C'est pour ça que je mets une main derrière le dos de façon à ressentir si mon bassin triche. Il vient enrouler le bas du corps. J'utilise bien entendu un support. On n'est pas là pour jouer les équilibristes. On cherche à être propre et à réveiller ses articulations. J'enchaîne avec le genou qui va être globalement le plus difficile peut-être à ressentir. On vient chercher la rotation de son genou. Donc là, je pointe la cheville vers le ciel. Mon gros orteil pointe vers le ciel de façon à verrouiller la cheville et je passe de gauche à droite avec mon genou tout en amenant une extension et une flexion de celui-ci. Donc à faire attention à mon tibia. Là, il pointe vers moi. Hop, je le tourne, il pointe de l'autre côté. Ok, on cherche vraiment à avoir ce genou, la rotation, comme si on voulait tourner l'intérieur du genou. Et on finit avec la cheville, simple. Donc là, comme le poignet, je viens casser la liaison avec la hanche en pliant le genou.
Ok, cheville, très simple. Voilà, 4-5 cercles dans un sens, 4-5 dans l'autre sur chaque articulation en